Donc les amis, on est lundi, oui lundi, je suis en train de réfléchir. Il est midi, 11h38. Je suis à Montélimar et je descends un client à côté avant Toulon. Et deuxième demain à Nice. Donc voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt de filmer avant. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué à Montélimar. J'ai roulé, j'ai fait mes 45 minutes de coupure. Et là, on est parti. Donc en fait, j'en ai un à déposer chez un... Les flèches sont dans l'autre sens, délire. J'en ai un à déposer chez un transporteur. Et puis les trois autres, demain, je les pose chez un autre transporteur, mais à Nice. Je vois un truc là. Hop. J'avais oublié de fermer le coffre là-haut. Donc un petit début de semaine bien tranquille. Après, je sais même plus combien de jours à la maison. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Après 5 jours à la maison, ça fait du bien. Même si tu te reposes pas, hein, parce que voilà, on est tous pareils. Hein, t'attaques ce que t'as pas le temps de faire le reste de l'année. Voilà donc. On va aller vider ça. C'est quoi qui tape comme ça, il y a un truc mou. Bah lui il est... T'es pas un peu moitié. Et l'abruti de bas sans option, voilà. Pouah. Voilà, je sais pas ce qui se passe en face, mais vieux, c'est bien bouché. Ça remonte, ça remonte. En même temps, c'est le temps de saison, hein, c'est la circulation habituelle, quoi. Saison là, t'as tous les gens qui remontent, qui redescendent. Ça fait du bien de voir le soleil quand même. Bon allez, on descend et je vous reprendrai tout à l'heure.
Voilà pourquoi j'aime mon boulot en fait. Voilà. Et que dans ce boulot que tu peux voir, tu passes de la mer à la réalité quoi. Les parkings de station-service. Mais bon, ça fait rêver quand tu fais comme ça, tu zoomes là, hop. Et tiens, je suis en vacances. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis qu'on a quand même un beau boulot quoi. On voit quand même des régions, des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Allez, on va finir la coupure puis on est reparti. Voilà. Donc en fait ceux-là j'ai mis 2 sangles par dessus tout simplement, c'est que les toits ils sont posés dessus, ils sont pas fixés, vous voyez, ils sont juste emboîtés. Donc faut pas les perdre quoi. Donc il y a 2 sangles dessus et puis voilà quoi, 2 sangles en croix. Donc en fait c'est suivant le protocole de l'expéditeur. Hein. Nous, moi je mettrais des chaînes, mais bon, eux ils veulent pas, ils veulent qu'on mette des sangles. Voilà. Bon ça bouge pas mais bon. Je trouve que c'est limite. C'est limite mais bon. Du moment que ça bouge pas, c'est le principal. La remorque, hein, c'est une remorque avec tous les équipements pour faire de la largeur en fait. Voilà. Les largeurs, il y a pour mettre les poteaux. Donc les poteaux ils sont rangés là. Donc là, on peut mettre les poteaux, on peut mettre des conteneurs, soit celle-là. Voilà, tourner, vous remontez. On peut faire du conteneur. Et puis ouais, c'est quand même costaud comme remorque. Hein. Je sais même pas le PTAC2 combien on peut charger sur cette remorque, j'en sais rien. Je vais essayer d'y trouver si vous voulez. J'en sais rien. Poids vide 6 tonnes 410, 42 tonnes PTAC. Mais bon, c'est une bonne remorque. Hein. Vous voyez, les poteaux, on peut en mettre partout. Hein. Il y a les supports pour les poteaux sur les côtés. Il y en a devant au milieu là. Vous voyez, si vous voulez les bloquer, tu les mets. On peut en mettre un peu partout. Bah, c'est une remorque qui est assez récente parce que je sais même plus ce qu'elle est immatriculée. GJ, je crois. Non. Donc avec les plaques derrière que tu décales si tu fais de la largeur. FY, elle est immatriculée. Du bon matos, franchement. Donc je crois qu'elle a les essieux relevables, je suis même pas sûr. Si, elle est essieux relevable devant. Déjà, il y a un essieu relevable, il y a un joli coffre qui est rempli de bordel. Parce que tout le monde jette leur merde dedans et il n'y en a pas un qui range. Puis voilà. Matériel assez sympa. Là, j'oubliais, je vais compter les poteaux parce qu'on va me le demander combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et les deux sur les côtés, ça fait 20. Il y a 20 poteaux. Voilà, parce que je suis à peu près sûr que dans les commentaires, on va me dire, ouais, il y a combien de poteaux? Bah, j'en sais rien. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez... c'est bien comme remorque. Puis bon, c'est moche, c'est neuf quoi. Bah, c'est quasi neuf, malgré ce que certains disent chez nous qu'on a du matériel de merde. Bah, quand tu vois ça, en même temps, tu vois, le boulot, ça c'est pas chez nous, c'est pas nous. Tu vois, comme ça c'est pas la boutique qui fait ça. C'est des gens. Donc, le matériel a été neuf avant d'être comme tout quoi. Avant d'être abîmé, c'était neuf. Mais bon. Bon, on va peut-être dire que je radote, mais franchement, quand tu vois les paysages, c'est quand même joli. Hein. C'est quand même beau. D'où l'avantage de changer de boulot et d'arrêter de faire de la ligne, quoi. Parce que voilà. Et ça continue, je vais aller voir Vincent, je vais le remercier hein, d'avoir fermé boutique. Hein. Donc là, on est, je viens de couper, je viens de faire une deuxième 45. En fait, j'avais prévu de faire 2,45 pour pas être trop juste. De toute façon, il aurait fallu que je coupe avant ou après le client pour aller au deuxième. Donc là, j'avais pris de l'avance. Comme ça, j'ai dit si je peux couper 45 avant, bah, je le ferai. Donc là, on va aller vider le premier. Puis après, on va aller directement se mettre en place pour le deuxième demain matin. Mais ça fait vraiment du bien de redescendre dans le sud, quoi. Là, je viens de... Et puis voilà, moi je sais pas après quelle région je préfère rouler, ce qu'on me demande souvent, mais en fait j'ai pas tellement de régions, mais j'aime bien partout.
Après, tout ce qui est Grenoble, Gap, tout ça là, j'aime bien aussi, c'est joli. C'est beau là-bas, c'est... Bon, en fait, tout l'est de la France, sud-est de la France, c'est sympa. C'est un peu les endroits que je préfère, quoi. Parce que après, Bretagne, tout ça, j'en ai mangé pendant des années. C'est joli aussi, hein, par contre. Bretagne, allez, j'irai à la région, toute la région Bretagne, en fait. Et le sud-est de la France. Après, le sud-ouest, du côté de Pau, tout ça, si c'est sympa, hein, Marc. Ouais, j'ai pas trop de préférence, mais... S'il y avait une région à choisir, je dirais le Var, là, en fait. J'aime bien, moi. Mais pas l'été, quand il y a les touristes, j'aime pas. Trop de bouchons, trop... Putain, quand tu vois les baraques qu'il y a, putain, il y en a une là-haut. Hein. C'est quand même beau. C'est vrai que tu te dis qu'on a de la chance d'être en France, d'avoir des paysages aussi variés, quoi. Je suis à 43 km de mon client. Et j'ai rendez-vous à 16h et il est 14h54. Donc je vais être en avance, c'est pas grave. Il vaut mieux être en avance qu'en retard maintenant. Ouais, Morgane. Ça va, Laurent? Ça va, ça va. Et dis-moi, je viens de me rendre compte que sur le téléphone, en fait, j'avais pas la mission. Ouais, c'est normal vu qu'il faut faire des trucs papier. D'accord, tu le fais pas quand même. Bah, je l'ai mis, mais sans te l'envoyer en fait. Ah ouais, d'accord, non mais bon. Oui. Vu que vous faites des papiers, ouais, voilà. je te casse pas la tête avec ça. Ok, non mais c'est pour parce que vu que le téléphone était éteint, j'avais pas fait gaffe qu'il était éteint, tu sais, et je le rallume puis je vois pas de mission. J'ai ah merde. Il est normal. Ouais, ça se trouve fallait pas venir, pas de mission. si, pas d'inquiétude, Ouais. sinon tu m'aurais déjà entendu depuis ce matin. Du coup après je fais quoi une fois que j'aurai vidé de main? Et je t'ai rechargé à Rognac. À Rognac. En complet, à livrer au niveau de Trévoux, mais côté 69, mercredi matin. C'est quoi que t'as chargé du salon? Des big bags. D'accord. Des big bags chez King Matériaux. Ah, on connaît pas. Ok, bon, on verra ça. De matériaux, je pense, genre par Ex-Lanco, une connerie. Ouais, pas de soucis. Et on verra ça. Donc voilà, je vais t'y envoyer tout à l'heure. Ouais, ok, pas de soucis. Et plus tard. Nickel. À toute, Laurent. Ouais, ciao. « 4,30, c'est bon, je fais pas 4,30. Hein. La barrière est un peu de travers, hein, quand même. Pour ceux qui se posent la question, on est à Toulon dans le 83. On traverse Toulon, quoi.
Ça fait une éternité que je n'étais pas passé là. Bah même en camion, je me demande si je suis déjà venu à Toulon en camion. Si, je suis déjà venu. Pour un salon du vin. Il y a très très longtemps. Ouais, on va aller vider ça, puis après on va prendre direction pour aller chez une client. Alors vu que Morgane m'a dit que je rechargeais pour Trévoux, à côté de Trévoux, je vais voir comment je vais m'organiser une fois que je saurai exactement où je vais. Vu que c'est livraison mercredi matin, c'est pas la peine d'aller trop loin sur Nice, parce qu'après sur Nice c'est la galère pour se garer, pour rouler que 7 heures demain, mardi ou quoi. On va voir ça, on va voir ça. Et ils mettent 70, mais même à 70 là, en bagnole ça doit déjà te secouer. Hein. J'en ai à 60. Je sais pas si vous avez vu, dans la vidéo que j'ai, il y a une partie, il y a un bug. En fait, il y a un moment, il y a deux panneaux qui se contredisent, l'un à côté de l'autre. Alors je sais pas si vous allez le trouver. Si vous le trouvez, dites-moi mettez-moi le timelapse à quelle heure. Quelle minute et tout. Moi ça m'a sauté aux yeux, en plus un truc de ouf quoi. En fait tu choisis, tu as deux panneaux et puis tu choisis lequel est le bon quoi. Ouais. Alors on a 15 minutes de beau client. Parce qu'à la base je voulais venir par en haut pour redescendre, mais quand j'ai regardé ça faisait le même nombre de kilomètres que je passe par comme je suis passé, ou pour passer par en haut dessus pour redescendre. Et en passant par en dessus j'aurais pris de la petite route de chèvre. Donc dans le Var les routes de chèvre c'est même plus des routes de chèvre. Tellement elles sont petites. Qu'est-ce qui fait que ça nacelle lui là? Il arrive pas à rouler droit gars? Putain. Et là ils font peur hein, comme ils roulent hein. Bah non, c'est 70, les panneaux disent 70. Est-ce qu'on peut se mettre sur la voie de droite? Oui. Ça fait un sacré moment que je suis pas passé là. Contrôle temporaire, je vois rien du tout en fait. Tiens, dites-moi, qui c'est qui roule avec Coyote ou Oise? Vous êtes plus team Oise ou plus team Coyote? Ou autre chose? Si vous avez un autre, tiens, ça serait une bonne idée à... Si vous roulez avec autre chose que Oise ou Coyote, dites-moi-le en commentaire, ça peut m'intéresser des fois. Moi j'ai Coyote et j'ai Oise sur le téléphone du boulot. Mais je roule beaucoup plus avec le Coyote quoi. Après c'est les habitudes, c'est les goûts, les couleurs. Ouais, Coyote forcément il est payant, après il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Bah qui aiment pas parce que c'est payant hein, surtout. Mais bon je trouve que quand tu vas dans des endroits que t'as pas l'habitude d'aller, Coyote c'est quand même bien quoi. Bah, Coyote ou Oise, hein, y en a ils vont dire oui t'as qu'à respecter. Inattention pas fin point. Inattention pas fin point. Alors, ça va vite hein. Tiens il est là dehors.
voyez là, si t'es pas en train de, si tu savais pas qu'il y a un radar, je suis pas sûr que tu le saches quoi. Que tu le voyes. Ça va tellement vite de perdre des points que si on peut éviter, moi j'évite. Hein. T'as les panneaux, panneaux cachés, comment tu veux y voir toi? Heureusement que tu regardes bien le marquage au sol parce que sinon. Et ça fait partie des villes que j'ai horreur de cette ville. Toulon, ça ressemble. Je suis désolé pour ceux qui habitent là, mais ça ressemble vraiment à rien quoi. C'est Lyon au bord de la mer quoi. Comme Marseille, c'est des villes que j'aime pas du tout. Trop grand, trop grosse ville. Déjà là-bas, je suis pas grande ville, donc forcément, ça aide pas quand même. Tu sais pas si tu peux te rabattre ou pas pour le moment, non, dû au marquage au sol. Ça, c'est une bretelle. Hein. Air de la big. La big quoi. Le contrôle temporaire est toujours présent. Ah, puis autre chose. Je sais pas si je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo en fait que moi les contrôles de gendarmes je les signale pas en fait. Chacun son truc mais comme au péage tout ça je les signale jamais. Je ne dis pas qu'ils y sont pas, je ne dis pas qu'ils y sont, mais je ne sais pas. Parce que tout simplement, si un jour c'est un enfant ils sont en train de chercher au péage, qui est dans un coffre, qui vient de se faire enlever, je trouve ça un peu con quoi, de les signaler. Et voilà, quand il y avait eu les attentats, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils avaient demandé de pas les signaler quoi. Voilà, c'est un peu aussi. Les radars je trouve très bien, mais les contrôles, moi ça me dérange pas quoi. Et quand il y a eu les attentats, je me rappelle, moi j'étais sur Paris d'ailleurs, avec Dany. Dany était carrément lui sur le périph', je me rappelle. Et ils avaient demandé à la radio de ne pas signaler les contrôles, tout ça. Ce qui est tout à fait logique, à la limite. Voilà, en cas d'attentat, en cas d'enlèvement d'enfants, en cas de je sais pas quoi, je trouve dommage de les signaler quoi. Après c'est comme toutes les nouvelles technologies, il y a du bon et du mauvais quoi. Et pour moi, signaler au péage, je trouve que c'est mauvais. Voilà. Chacun son avis là-dessus, mais comme toutes les nouvelles technologies, quoi. Bien utilisé, ça peut être sympa. Ouais, tais-toi. Bien utilisé, ça peut être sympa. Quand c'est utilisé un peu, ça fout le bordel, quoi. Et j'aurais tendance à aller à droite, moi là. Mais non, on va tout droit. Allez, on aura fait la traversée de Toulon, quoi. Pas entière, mais pas loin.
C'est 70, on est à 60. Puis il en a eu, il a pris mort, lui, toi. Du Cournot. Ah bah oui, ils sont de là, du Cournot, ils sont du coin. Ils sont au Bagne, je crois. Je sais même plus. Si, je crois que c'est au Bagne, du Cournot, non? Je me rappelle, on allait les livrer à la période de Noël du Cournot, et dans leur cours, il y a Automéca, un préparateur de voitures de rallye. Et on allait emmener des sapins de Noël. Ils disaient qu'à voir, c'est vieux. On emmenait des sapins de Noël là-bas sur leur quai et eux leur distribuaient dans toute la région Côte d'Azur, quoi. Bah là, tout le Var, quoi, tout ça. On en emmenait un paquet. Hein. Donc, une fois de plus, eh ben, t'arrives chez un client et c'est pas la bonne adresse. Donc du coup, faut que je fasse demi-tour, je retourne là-bas. Comment je fais là? Tac, tac, tac. Donc en fait, le client, il a déménagé, mais sauf que, ben voilà, comme d'hab, quoi. On le dit à tout le monde, sauf aux gens concernés, quoi. Donc, bah voilà, on va aller à la nouvelle adresse. Ça m'agace, ça, franchement, c'est un genre de truc. Le plus tu peux communiquer avec les gens, le moins ça communique. C'est quand même pas compliqué de donner une adresse, quoi. Je veux dire, il y a un moment. Tout le temps en train de se faire chier avec des conneries. Et en fait, quand je suis arrivé là, je dis, mais il y a un problème, ça ressemble à. La cour est fermée, un grillage. En fait, il n'y a absolument rien, quoi. Il n'y a pas de. Je sais pas si je vais pouvoir faire comme il fait. Il n'y a absolument rien de. Tu vois que c'est abandonné, quoi, le terrain. Et que le portail est fermé depuis un moment, quoi. Donc j'ai dit, bah ça se trouve, c'est qu'ils stockent là en attendant. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que, ben, ils ont déménagé, puis ils n'ont pas changé l'adresse. Voilà. Donc si je trouve ça. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais il doit pas avoir les bonnes poutrelles parce qu'il en ramène. Alors qu'il doit dire pareil que moi, il doit dire je l'ai vu passer avec les transfos, il repart avec les transfos. Ah putain. Ah, il y a tout un tas de 2 chevaux là. C'est un cédé le passage, ouais. Donc bah du coup on retourne à 10 km de là. En fait c'est vraiment tout con, hein, c'est rien, c'est un problème d'adresse, mais j'arrive pas à comprendre qu'à l'époque où on a encore ça. Avec tout ce qu'il y a pour communiquer, tout ce qui est. Parce que moi le BL je l'ai, hein, c'est la bonne. C'est cette adresse là qui est marquée. Hein. Oui bah on va prendre par là, ça m'a l'air plus simple. Voilà. Donc en fait on retourne sur mes pas, quoi. Mais bon. Puis heureusement je suis arrivé en avance. Je dis bon bah c'est peut-être que je suis en avance. Puis j'envoie un message à Morgane. Je dis Morgane, ça me paraît bizarre. Ça a l'air tout fermé. Donc elle m'a rappelé d'office. Puis elle me dit bah bouge pas, j'appelle. Parce qu'on n'a pas les numéros nous du grutier en fait. On a les numéros de la boutique si vous voulez, mais eux ils ont eu carrément le numéro du grutier. Puis elle me l'avait pas transmis. Hein, gendarmerie. Alors du coup bah ça fout le bordel, quoi. Ah. Mais bon, comme toujours, quoi. Heureusement que j'ai le temps et puis que j'étais l'argent en heure, quoi, parce que sinon bah t'es cuit, tu veux pas. Bah là, pour tourner là, on va prendre un peu large. Hein.
Mais le plus tu peux communiquer, le moins ça communique, quoi. Mais bon, je trouvais bien bizarre parce que sur internet, quand j'avais regardé, ce week-end, je trouvais pas cette adresse-là, je trouvais l'adresse où je vais en fait. Mais je me suis dit, vu que c'est du stockage qu'ils font pour Enedis, ça se trouve, j'ai dit, ils ont peut-être loué un terrain clos justement pour les mettre dedans. Mais non, en fait, c'est tout simplement que ils ont pas changé d'adresse, quoi. Solespont, du coup, c'est sur Solespont, du coup. Change de commune. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que le grutier, il arrive dans 20 minutes. Donc tu as rendez-vous à 16h, le mec il est toujours pas. C'est 16h pile là. Et il arrive dans 20-25 minutes. Donc. Voilà, donc 20-25 minutes, ça va faire une demi-heure. Donc en fait, tu vois, tu pars à 5h du matin pour être à l'heure. Et puis le gars, il est pas là. Pas la bonne adresse, puis il va pas être là. Cuers. Solespont, zone artisanale. C'est là-bas que je vais. Putain, c'est des trucs de merde là. Putain, c'est quoi ces trucs de merde? Oh là là, un truc de merde encore ce client là.
faire demi-tour. Merde, c'était là. Putain, c'est quoi cette merde encore là? Là. A few moments later. Aïe 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 aïe. On est bien toujours emmerdé. Bon, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, bah, c'est ici. Tout simplement, le gars loue sa cour. Donc c'est un transporteur qui loue sa cour à un autre transporteur, un grutier en fait. Sauf que bah, il pourrait pas le mettre à panneau, tu sais. Il pourrait rien mettre. Parce que moi on va envoyer un point GPS dans un terrain vague en fait. Voilà. Dans le fond de sa cour on m'a envoyé un point GPS. Sauf que ben voilà. Toulon Transport, bah, je connais ça même pas. Putain, c'est une semi de voiture en plus. Il m'a dit tu passes devant le mille d'hommes. Ah, c'est trouve tes bosses. Il me dit tu vas voir, il y a du matériel là. Bah, ça doit être ça là, je pense. Où il y a le camion gris, il m'a dit. Voilà. Ponçon 23. Ponçon. C'est un pilote de moto, Ponçon. Si mes souvenirs sont bons. Ah bah ils sont là, les transports, voilà. Ok, bon bah je les vois. Ponçon, c'est un pilote de moto ça. C'est une semi. Non, c'est une semi. Elle est magnifique la semi par contre. Bon, on va attendre qu'ils arrivent, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Par contre, le transporteur, ces camions sont tous là, quoi. Ça fait bizarre. Allez. Moi, je suis arrivé chez un client. Hop. Voilà, donc ils sont là, les transos. Avec la bonne adresse, ça va tout de suite mieux. Regardez ce que j'ai vu en arrivant. C'est magnifique, hein. Ponçon, je pense que c'est un pilote de moto, Ponçon. Ça me dit quelque chose, non? Donc là, normalement, c'est le dernier qui prend pour le poser là. Et puis après, on va à l'autre client. Mais franchement, il est beau l'ensemble. Hein. Dommage qu'il soit dans la friche, quoi.
Voilà. Tiens, pour ceux qui se posent la question, on est chez les transports. Toulon Transport. Et on attend la grue. Bon, petite astuce du jour, vous savez, les sangles, je ne sais jamais comment les mettre. Moi. Voilà, donc elles sont mises. Hop. Et en fait, je mets des colliers de chez Action, hein, tout bêtement, qui sont détachables. Donc en fait, bah, tu le mets, tu le renlèves et puis voilà quoi. Tu as juste à appuyer sur le. Ah, cette d'une main, ça peut être facile. Tu appuies juste là. Je sais pas si vous voyez. Tu as une petite languette, là, tu t'appuies dessus et hop, puis il se dessert. Donc il n'y a pas besoin de les couper. Voilà. Donc je trouve que c'est bien pratique. Avis personnel. Donc voilà. Puis ça m'évite de faire des nœuds dans mes sangles, que ça me saoule. Donc j'aime mieux comme ça. Voilà, petite info pratique du jour. Ah, en fait, je crois avoir compris pourquoi elle est là. Regardez le cul. Il s'est fait défoncer le cul de la remorque. Voilà, le travail, toi. C'est dommage parce que c'est joli, quoi. Mais bon. On attend. Donc là, on en pose un et les autres, on les pose à Nice demain matin, en fait. Voilà. Alors, parti. Ça, vous avez vu 2-3 trucs. Je vais faire 2-3 images. J'ai demandé au gars si c'était lui demain et apparemment c'est pas lui. Dommage parce qu'il est bien sympa puis il est doué. S'il a pas mis longtemps pour me le poser. C'est peut-être les poteaux qui bougent, je pense. Le pilote il s'est bien mis là. Putain. Je sais même pas par où tu passes pour sortir donc. Je pense qu'on tourne à droite, hein, direct. Oui, c'est sûr. C'est même sûr et certain. Pro Boost Motorsport. Ouais, donc ça a bien été. Et puis là, bah, je suis à 1h45 du prochain. Et de toute façon, il me reste 1 heure à rouler. Donc je vais pas rouler plus pour rien. Dès que je trouve un parking adéquat pour pouvoir se garer, quoi. Et ben je me gare et puis on verra ça demain. J'espère juste que j'ai la bonne adresse en fait pour demain parce que à 7h du matin si j'ai pas la bonne adresse ça va être compliqué mais bon. Ouais, 1h45 et je suis. Il me reste 1 heure à rouler donc oui. Je vais me couper dès que. Putain, puis il y a l'essieu qui est relevé. T'as de faire gaffe parce que. Et donc du coup demain j'en pose 3. Ça fait du bien de voir un beau temps pareil.